J'ai changé d'avis. Tu as promis. Oui, mais j'ai décidé de changer d'avis. Tu as promis. Oui, mais je n'ai plus envie de tenir ma promesse. Tu as promis. Mais pourquoi tu m'obliges à faire ça? Tu te souviens du gars, Juju? Alors, bouton rouge, tu admets que Asvinotel a des qualités. Oui, mais inventer un nouveau format qui ne parle pas de jeux vidéo, ça va pas plaire à ma commu. Mais tu m'as dit que ça te plairait à toi. Mais maintenant, je me sens bizarre, nerveux et j'ai des soucis de respiration. Et je sens que je vais m'évanouir. Je crois que j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Je suis ridicule à avoir peur de regarder des dessins animés. Alors, ça te dit qu'on travaille ensemble sur cette vidéo? Tu ferais ça? Pour moi? Ok, très bien, mais promets-moi que si la vidéo est nulle, ce sera de ta faute! Ça me dérange pas. Bon, on regarde quoi? The Amazing Digital Circus. C'est pas la série qui se passe dans un cirque? Si on veut. Ça se passe dans une simulation, donc tu seras pas trop dépaysé de tes jeux vidéo. Cool! Bon, tu me passes la manette? Hello les nyctalopes! Aujourd'hui, première vidéo d'un nouveau format. On parle de série d'animation. T'as de beaux yeux, tu sais. Vous étiez beaucoup à vouloir des tas 5 minutes sur les animés, et en vrai, je fais moi-même de l'animation et je veux créer ma propre série. C'est donc normal que j'en parle. Donc, je vous présente ce nouveau concept où je vais parler d'une série coup de cœur et expliquer comment elle fonctionne, en espérant que cela vous plaise. Un bazooka? J'ai un permis pour ça. Peut-être que je ferai des apparitions de temps à autre pour faire des critiques. Et un petit bisou de ta part de temps en temps. Tais-toi et lance! Bienvenue dans le cirque de l'Amazing. Dans The Amazing Digital Circus, nous retrouvons Pomni, une humaine transférée dans un cirque digital à cause d'un casque magique qu'elle n'arrive pas à enlever, Ça va, je suis coincé. la forçant ainsi à garder ce corps de bouffon. Qu'est-ce que je fais ici? Bienvenue dans le cirque digital. Tu es désormais condamné à vivre des aventures magiques et loufoques dans ce monde magnifique. Pourquoi je suis un bouffon? Car la vie est fun. C'est pas au contraire pour constater l'absurdité de cette réalité digitale, sachant que je suis relativement en proie des crises d'anxiété et d'une profonde paranoïa qui me pousse à régulièrement traverser une crise existentielle? Wow. T'es bien triste pour un clown. En tout cas, tu roses pas une intrigue, tu passes les 5 prochaines saisons en skibidi toilette. Avec sa troupe de joyeux lurons, composée de Rakada, Jax, Gangle, Zobel, Kinger et Kofmo. RIP petit ange parti trop tôt. Notre protagoniste va être plongée dans des mondes virtuels où elle vivra des aventures incroyables. Et si jamais tu te demandes d'où viennent ces noms rigolos, c'est tout bonnement Kane, le maître du chapiteau, titre, qui leur a trouvé. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et oui, nos 6 protagonistes sont tous des humains coincés dans ce monde de fous. Et Kane dirige les lieux. Il décide d'absolument tout ce qui est ici. C'est même lui qui doit dicter leur aventure. Allez, venez, on va se marrer. On va faire une petite partout, hein? Très bien les amis, aujourd'hui j'ai une aventure extraordinaire à vous proposer. Ne me dis pas qu'on doit reprendre ces horribles matraques et retaper sur ces pauvres carapaces jeunes qui protestaient. Moi, j'y ai de bons souvenirs. Non, pour la prochaine aventure, vous allez devoir aller au monde magique d'Argentina, vaincre le cartel et récupérer la neige magique pour Bubble. Surtout si la police vous attrape, vous ne mentionnez pas mon nom, accusez les voix dans votre tête. Pourquoi on fait ça? C'est une sorte d'aventure pour renforcer nos liens ou quelque chose dans le genre? Skibidi Pomni les amis. Allez les fans, faites-vous plaisir avec le merchandising. Malheureusement, tout n'est pas aussi amazing dans ce Digital Circus. Ça me va bien, ce matin. L'ambiance claustrophobique plus différents dangers qui peuvent s'en échapper joue sur la santé mentale de nos acteurs. Et si jamais ils n'en ont plus, ils se transforment en une espèce de gros monstre qui glitch, perdant à jamais leur conscience d'avoir été humain un jour. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Et si cela devait arriver, Kane s'en débarrassera. Ça va être tout noir. Mais la série ne brille pas sur le fait de torturer de pauvres êtres vivants qui doivent vivre des aventures loufoques jusqu'à se confronter à l'inévitable transformation en monstre tout droit sorti d'une creepypasta. Je suis méchant. Dans chaque épisode, la série va aussi développer des problèmes qui contrastent totalement avec l'ambiance si rigolote de l'univers qui nous entoure, comme les crises existentielles, le deuil ou la persona. Je suis triste et perdu. Persona, c'est pas le jeu qui vole des invitations sur Smash Bros? Non, la persona, c'est le masque qu'on porte en public pour cacher qui nous sommes vraiment. Comme toi, espèce de sale tsundere démoniaque. Tsundere? Moi? Sérieusement? On me l'avait pas sorti depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis une tsundere. Baka. Très bien les gars, j'avoue tout. Si je suis un sale type avec vous, c'est parce que depuis le début, je suis traumatisé par le métier que mes parents veulent que je fasse. Oh, mais c'est pas grave, Jax. Tu es toi-même et c'est ce qui compte avant tout. Et personne n'a le droit de choisir pour toi.
À part Kane, si on veut pas s'ouvrir pour l'éternité. Mais en fait, ils voulaient que tu fasses quoi comme métier, tes parents? Ah, le mieux c'est que je vous montre une photo. Oh, tu as gardé une photo sur toi, c'est mignon. Oh, bordel! Ah, ils sont beaux, hein. Conclusion! Mes animations vous plaisent? N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle série vous voulez voir dans ce format. En échange de contrepartie sur Tipeee, vous pouvez voir votre personnage apparaître dans le décor d'une animation. Parlant de ça, si l'animation vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre sur X et Blue Sky pour avoir des nouvelles de mes séries Backlife et Chasseurs de sorciers. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux et épanoui dans ce que vous faites, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Je préfère prévenir, dans cette partie de la vidéo, je ne vais pas trop m'attarder sur mon avis. Si je parle de cette série, c'est que je l'apprécie déjà de base. Je n'aime pas trop m'improviser critique, ça pousse parfois à relever des défauts qu'on n'aurait même pas remarqués, et ça donne un côté prétentieux. Et oui, tu m'as bien reconnu. C'est moi, Quentin, le délégué de la 4ème B du collège Rabelais. On baise? Après tout, vous êtes là pour découvrir un super dessin animé, et si vous le connaissez déjà, vous êtes là pour le faire découvrir à vos petits camarades. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, on est là pour kiffer après tout. Par contre, les jeux vidéo, t'as pas ce problème! Disons qu'il y a un média plus cher et moins accessible que l'autre. The Amazing Digital Circus a été créé par Gooseworks, une compositrice que je follow depuis que je suis adolescent et dont j'adore son travail, aussi bien musical qu'en termes d'animation. C'est d'ailleurs elle qui compose la musique. Elle a été créée en partenariat avec Glitch Productions, un studio de séries animées sur YouTube. Et sachez que c'est eux qui m'inspirent le plus dans mon travail. J'ai vraiment envie de créer un Glitch Productions à la sauce française. Tu t'égares! Pardon. Donc Glitch Productions, que vous connaissiez déjà sûrement pour Murder Drone ou Sunset Paradise. La série est poignante non pas seulement par son style graphique ni par ses personnages, mais surtout par le schéma que prennent chaque épisode. Ah d'accord, y a genre quoi que 4 épisodes à ce jour, mais c'est bon, monsieur a déjà découvert comment marchait un épisode de Digital Circus. Dis donc, Jamy, c'est quoi un boucaquet? Quand on commence la série Digital Circus, on s'attend à ce que le tout va être des blagues carambars à la Rick et Morty, avec un fond de morale bien caché. Bref, le genre de série qu'on regarde entre potes et qui nous fait sentir un brin intelligent. Moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Cependant, une fois qu'on accroche, on se rend vite compte qu'il n'en est rien. D'abord, l'aspect graphique de la série est un élément important qui fait qu'on reconnaît immédiatement le show au premier coup d'œil, un peu comme pour les Simpsons. Pomni, Jax et toute la compagnie ont un design très simpliste et reconnaissable. Poussez-moi, excusez-vous. Rajoutez à ça qu'une grande partie des épisodes débutent dans le cirque, un monde qui fait énormément référence aux jouets et à l'enfance, et on a notre élément principal qui va nous familiariser avec le reste de l'univers. Ensuite, pour les personnages, ils ont une personnalité très cliché, mais qui, de ce point de départ, sera diluée afin de nous montrer une toute autre facette du personnage qu'on pensait vraiment connaître. Je sais pas où j'en suis. Plus je consulte et moi je me sens bien. Faut dire que j'ai tellement de problèmes. D'ailleurs, au passage, j'ai fait une petite liste de ce dont leur morphologie représente pour moi. N'hésitez pas à faire une pause et à me dire si vous êtes d'accord ou non. C'est une théorie après tout, hein. Je suis pas vraiment allé m'enseigner là-dessus. Rajoutons à ça une musique reconnaissable entre mille grâce au travail de Gooseworks, et généralement, on a le bon postulat de départ d'un épisode de Digital Circus. Où sont les poulards? J'ai faim! La série joue aussi sur le fait qu'on s'attend à voir un show pour enfants, voire pour adolescents. Pour preuve, les personnages ne peuvent pas dire de gros mots. Mais l'univers digital prend petit à petit le dessus et mettra en inconfort le spectateur commençant à douter sur ce qu'il regarde. Pour ça, on va prendre des éléments de liminal space, donnant une ambiance claustrophobique, un peu comme si on était dans un vieux jeu vidéo. D'ailleurs, la série fait énormément de références au ragdoll à la Garry's Mod. J'ai fait une vidéo sur les maps de Garry's Mod si jamais ça vous intéresse, vous verrez dans le thème. T'es chiant avec ton autopromotion! Et puis, progressivement, vient le moment où, sans forcément qu'on s'en aperçoive, la série va changer d'ambiance. Les personnages arrêtent de parler tout le temps comme dans un cartoon, et une atmosphère plus silencieuse et un bras angoissante va prendre le dessus. Comme si nos protagonistes retrouvaient leur lucidité en même temps que leurs problèmes. Problème qui, à ma grande surprise, a un message bien plus mature de ce qu'on aurait aimé croire. Je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou quoi, mais je dirais que je suis limite nervous breakdown. Juju, ça va? Je comprends pas. Cette série est si cartoonesque et pourtant... je sens qu'elle me parle. C'est comme si je vivais l'intrigue. C'est parce que tu la vis! アマヤ、こんなに素晴らしいキャラクターがたくさんいる中で私にバブルの役をやらせるつもりか？お前が寝ている間に酸素を盗んでやろうか？
Digital Circus semble parler d'exploration d'identité, de santé mentale, de l'absurdité de l'existence dans un environnement où tout est artificiel, où les personnages n'ont aucun contrôle sur leur destin. Par exemple, Kane, le maître du monde digital, où tu as peur n'aie pas peur. On ne sait pas s'il est méchant ou gentil. Il ne se soucie des problèmes de ses prisonniers que si cela sert ses intérêts en tant que maître du jeu. Pourtant, chaque aventure est une leçon tirée par l'un d'entre eux, sans compter qu'il ne les oblige pas toujours à participer. Est-ce donc un thérapeute de l'extrême? On ne le sait pas. Alors, il y a un moyen de le savoir, c'est attendre que la série se termine pour en faire une vidéo. Je dis ça, je dis rien. Mais bien sûr que je prends soin de vous avant tout. Pas vrai, Bubble? On pourrait aussi penser qu'à chaque fois que Pomni panique, c'est pour donner une touche de personnalité cartoonesque à un personnage anxieux. Oh, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. C'était d'un ennui mortel. Mais en réalité, elle agit comme quelqu'un qui doit se battre pour survivre dans un monde absurde. Elle se comporte plus comme une personne lucide que comme une drama queen. Ses crises d'angoisse sont 100% naturelles pour quiconque les vivrait. Pomni nous rappelle que même si la vie peut paraître absurde et illogique, qu'on soit victime de tyrannie ou entouré de mauvaises personnes, qu'il y ait un sens à tout cela ou non, et que notre réalité soit une véritable comédie, ce n'est pas une raison pour arrêter d'agir comme un humain. Et de cette manière, on garde toujours une part de contrôle. Et c'est pour cette raison que je te recommande cette série. Question, vous cherchez un monteur vidéo par hasard? Je vous présente Maeva, c'est elle qui a fait le montage de cet épisode et je trouve que son travail est qualitatif. Elle aimerait en faire son métier. Je vous mets son email si jamais vous avez besoin de la contacter pour des projets pro. Alors Juju, qu'as-tu pensé de ton expérience? Vraiment, je suis content d'avoir enfin fait une vidéo là-dessus. C'est vrai que j'ai eu des choses à dire, même si je trouve ça assez bizarre de juste regarder une série pour donner son avis. Ça me rappelle quand on a tourné la vidéo sur le chapeauté, tu te souviens? Ouais, c'était super marrant. En plus, tu l'avais aimé ce film. Ouais, il m'avait grave plu. Comme quoi l'animation, même de façon simpliste, on peut y faire passer des messages qui parlent aux jeunes adultes que nous sommes. C'est sûrement ça l'intérêt. Bon bref, c'était l'unique épisode de genre et je crois pas que... Regardez, il y a des PNJ Fury dans cet univers. Pomni, fais attention à pas tomber amoureux cette fois. Attends, je rêve ou... Eh non, vous ne rêvez pas. On est là pour convaincre Juju de faire d'autres vidéos sur les dessins animés. Et on en a plein à proposer. Moi je pense qu'il meurt d'envie de faire du Has-Been Hotel. Et des séries d'animation d'autres qu'indépendants. Tu fais? Oh ouais. Et penses-tu faire un épisode sur Murder Drone?